Bonjour et bienvenue sur les tutoriels de PrêtUp. Aujourd'hui, au travers de ce tutoriel, je vais vous montrer à quoi sert votre relevé de compte dans votre espace personnel. Tout d'abord, vous devez savoir que lorsque vous ouvrez un compte sur PrêtUp, vous ouvrez un compte bancaire monétique. Je me permets de vous rappeler également qu'il n'y a aucun frais à prévoir pour les prêteurs à l'ouverture et pour la gestion de ce compte monétique. Ce compte en fait est créé par notre partenaire monétique S-Money, qui est une filiale du groupe BPCE. Comme tout compte bancaire, vous pouvez créditer ou débiter votre compte en cliquant sur « Créditer mon compte » ou « Retirer des fonds » si vous désirez en retirer. Est également affiché le solde actuel de votre compte après versement des échéances ou réalisation d'investissement. Vous retrouvez sur votre droite l'onglet « Rentabilité ». Alors ici, il est affiché en date, et même en particulier la date de début, la date de la création de mon compte PrêtUp, ici le 23 avril 2015, ainsi que la date d'aujourd'hui, en année 2026. Alors en fait, à quoi ça sert? Ça vous permet de projeter tout simplement votre portefeuille de prêt sur 10 ans. À la suite de ces dates, en fait, nous allons retrouver le montant total investi qui est sous forme de prêt, avec les montants investis sur des projets étant toujours en cours de collecte. Il est inscrit également le montant du capital que vous avez à récupérer, ici, et également le cumul des intérêts touchés sur vos prêts. Si je le désire, je peux afficher plus d'informations en cliquant sur « Informations complémentaires ». Apparaît à la suite le taux de rentabilité brut de mon portefeuille, ici qui est de 4%. Alors évidemment, ce taux ne prend pas en compte les défauts de paiement. Le TRI, donc le taux de rendement interne prenant en compte les défauts de paiement, sera bientôt ajouté au relevé de compte. Toutefois, le reste des informations dans les informations complémentaires est lié aux premières informations que nous avons vues ici. La partie transaction. La partie transaction, en fait, elle va reprendre toutes les opérations liées à votre compte au débit et au crédit avec le solde de votre compte suite à la dernière opération passée. Donc par exemple, j'ai investi sur Serra de Ville, à la suite de quoi il me reste 84 centimes sur mon compte PrêtUp. Les différentes opérations que vous pouvez réaliser avec votre compte sont les offres, donc les offres d'investissement sous forme de prêt, les échéances perçues avec la part des échéances en capital et la part des intérêts, également le paiement des impôts sur vos intérêts perçus, ici. Et alors, je me permets de préciser que nous prélevons directement les impôts à la source, c'est-à-dire qu'en fait nous réalisons pour vous une provision de cet impôt, donc du coup vous n'avez à vous occuper de rien. Sauf exception pour les personnes déclarant moins de 25 000 € de revenus fiscal qui peuvent demander une dispense de prélèvement de celui-ci. Ou alors également pour les personnes résidant à l'étranger en fonction des conventions fiscales de votre pays de résidence, sauf États-Unis. Toutefois, vous avez également la possibilité de faire des opérations de retrait sur votre compte vers un autre compte bancaire par exemple, ou des opérations d'ajout d'argent sur votre compte PrêtUp. Vous avez aussi la possibilité d'afficher le nombre d'opérations que vous souhaitez voir ou d'imprimer ou de recevoir par mail votre relevé de compte. Donc ici pour recevoir mon relevé de compte par email, l'imprimer et également ici pour afficher par exemple sans éléments. C'est tout pour ce tutoriel sur votre relevé de compte, il n'y a rien d'autre à ajouter. Je vous invite à vous rendre dans la prochaine vidéo sur le suivi de vos impayés, ici sur l'onglet. Sinon, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis et commentaires de nos tutoriels ou même de PrêtUp en général à contact@pretup.fr. A bientôt.